I'm saying. La famille, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et tous bien. Moi, en tout cas, je vais bien. On garde le moral, surtout quand on a des situations comme là, je vais vous expliquer. On a intérêt à garder le moral. Alors là, je viens avec une vidéo, comment dire, de nettoyage. Je vais vous montrer comment je vais nettoyer ma voiture, mais avant, je vais vous expliquer une petite story time de ce qui est arrivé. Là, je suis dans ma première voiture. C'est une Scénic 1, vraiment une vieille voiture que j'ai eu quand j'ai passé mon permis et qui est tombé en panne l'année dernière, en novembre de l'année dernière. Donc voilà, le dépanneur qui est venu me dépanner avait un garage, donc je lui ai confié. Et ensuite, voyant que voilà, il n'était pas très clair, il me parlait de courroie, alors que voilà, moi je l'avais fait passer déjà en contrôle, donc pas de souci. Donc je l'ai récupéré, je l'ai donné à un garagiste qui est un ami de la famille, qui déjà avait tendance à la réparer, hein. Franchement, on n'avait pas de souci. Et voilà, qui m'a dit qu'il pouvait la réparer. Donc du coup, elle est partie chez ce mécanicien-là, et je viens de la récupérer, donc là au mois d'octobre. Là, on est au mois d'octobre, il y a un mois. Non, je l'ai récupérée au début du mois d'octobre, pour vous dire, donc 1 an pour réparer une voiture. Tous les jours, on l'appelait, tous les mois, je l'appelais. Et c'était, voilà, vas-y, ça, voilà, toujours des excuses sur excuses, juste parce que mon mari, voilà, il s'en est quand même, il a intervenu et on a eu gain de cause. Gain de cause, je dirais pas ça, parce que dans l'état dans lequel on l'a récupéré, franchement, je pense pas que c'était gain de cause, vous verrez, hein, c'est juste pas possible, c'est ahurissant de laisser la voiture de quelqu'un comme ça, sachant que vous avez demandé un montant et qu'on vous a payé la totalité du montant que vous avez demandé à l'avance pour pouvoir faire les réparations et de récupérer sa voiture dans l'état que j'ai récupéré ma voiture. C'est vraiment, on va dire, un taudis. Et en plus, avec des pannes, en plus, c'était juste pas possible. J'ai récupéré ma voiture, elle ne fermait plus, la centralisation ne fonctionnait plus, le coffre était fermé avec un élastique en guise de verrou. Elle avait plus d'eau, elle avait le pot d'échappement qui fuitait, les pneus qui étaient complètement castrés. Alors à l'intérieur, je vous dis pas, je vais vous montrer. Donc j'ai dû redonner ma voiture à quelqu'un d'autre, à un autre mécanicien pour qu'il puisse la réparer. Voilà, encore de l'argent disparu, mais voilà, celui-là en 10 jours, il m'a réparé ma voiture. Mais il ne me l'a pas lavée de toute manière, c'était le 10, c'était de réparer, pas de la laver, de la nettoyer. Donc là, je suis dans la voiture pour vous montrer un peu dans quel état je récupère ma voiture. Et franchement, le mécano, je ne vais même pas lui faire de problème parce que c'est un ami de longue date, un ami de famille. Et puis bon, voilà, on s'est rendu beaucoup de services. Donc, aller dans les problèmes, comme ça, je préfère. Je suis pas sûr que le lien d'amitié va être conservé, mais voilà. De toute manière, dans l'état de récupérer la voiture, ça ne sert plus de faire de problème. Valait mieux que je récupère ma voiture et que je fasse autre chose. Vous allez me dire, j'ai une grande voiture, j'ai une voiture de 7 places, 9 chevaux, qui franchement, elle a rien à redire. Mais cette voiture, je pense que elle a plutôt une valeur sentimentale. C'est la voiture avec laquelle j'ai eu mon premier permis, c'est avec laquelle je me suis exercé sur mes créneaux. Voilà, c'est avec celle-là que j'ai ramené mes enfants dans leurs activités sportives, dans voilà les centres, tout le quotidien. Et puis en plus, ce que j'aime bien dans cette voiture, c'est qu'elle est économique. Donc voilà, je voulais vraiment la réparer et la conserver pour nos petits trajets en ville. Et ben l'autre voiture, ça serait vraiment quand on sort, on a des trajets plus loin, quand on sort de la ville. Donc voilà, je vais avec vous allez avec moi à travers vos écrans voir comment je vais essayer
de récupérer ma voiture, en tout cas la propriété de ma voiture. Je ne sais pas si je vais essayer. En tout cas, j'ai regardé plein de tutos sur Internet de quels produits je pouvais nettoyer à l'intérieur. Et vraiment, si je peux pas, si vraiment je la retrouve pas comme avant, bah, je la mettrai, je paierai un montant et puis je la laisserai quand elle nettoie par des professionnels. Donc, suivez-moi sur ma vidéo et puis, comme d'habitude, vous me laissez des commentaires, voilà, toutes vos impressions. À tout de suite! Alors, les filles, je vous montre l'étendue des dégâts. Voilà ce qu'on a retrouvé dans notre voiture. Alors, je vous préviens, vous aurez du tout, hein, de à boire, de à manger, tout pour s'exclamer. C'est juste, je sais pas. Regardez un peu l'état de ma boîte de vitesse. Il y a de l'humidité partout. Il y a de la poussière, de la boue à un moment donné. Regardez un peu le tableau de bord. Là, vous avez de l'humidité qui agit. Il y a du jaune, du blanc et du vert. Dans cette voiture, j'ai eu toutes les formes de couleurs d'humidité. Voilà, sur le tableau de bord, vous avez l'impression que... Bon, c'est même pas une impression, moi je suis sûr que cette voiture, pendant 6 mois, il l'a pas ouverte, quoi. Il l'a posée dans un coin et puis des merdiches. Mais entre-temps, il a bien encaissé les sous déjà pour le travail qu'il devait faire. Regardez un peu les tapis, dans quels états ils sont. Regardez, on a de la boue. On a des fonds de pièces. Bref, je sais pas qu'est-ce qu'elles foutent là, les pièces. L'état de mes ceintures, c'est juste... Je sais même pas si je vais pouvoir récupérer ça. Vous avez de l'humidité derrière, vous avez de la verte. Regardez, oh là là, les filles, regardez. Ouh là 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 là. Voilà, j'ai des bombes de peinture, je sais pas ce que ça foutait là. Bon, le siège auto, définitif, hein, quand je l'ai vu, j'ai jeté. Voilà, on va prendre le risque de faire... asseoir les enfants là-dedans. Regardez un peu l'état de cette ceinture. Regardez, c'est juste affolant, impressionnant qu'on ait autant. Voilà, regardez mon coffre. Il y a des bouteilles, des bidons vides. C'était plus un dépotoir qu'un coffre là, franchement. Et là, les points noirs que vous voyez, je sais pas si vous les voyez bien, focus la caméra, c'est des asticots morts qui ont vieilli, ils sont devenus tout noirs. Ah, dégueulasse. Mais bon, je vais m'armer de mer courage. Regardez un peu l'extérieur. Alors, l'intérieur ne vaut pas mieux que l'extérieur. Voilà, donc je vais m'armer de mer courage. Pour ça, j'ai regardé sur YouTube. Ça, c'est vraiment pas une recette de moi. J'ai regardé une recette sur YouTube. Je vais mettre de l'ammoniac, du savon noir et de l'eau. Pour ce mélange-là, je vais avoir besoin de 200 ml d'ammoniac. Alors moi, j'utilise beaucoup l'ammoniac pour dégraisser mes grilles de gazinière. Pour celles qui ont déjà vu ma vidéo, comment je nettoie mes gazinières. Ça dégraisse bien, mais ça pue. Quand ça pue. Alors j'aurai besoin d'une bouteille d'eau d'1,5 litre que je vais transvaser. Donc je vais transvaser l'ammoniac dans la bouteille d'eau. Quand on utilise ça, si ça vous arrive et que vous voulez récupérer la recette, en tout cas les filles, ouvrez les fenêtres, ça pue. L'ammoniac, c'est juste... ça peut monter vite au cerveau en fait. Et donc je vais rajouter 3 bouchons de savon noir. Le savon noir est connu pour ses vertus détachantes, en tout cas très dégraissantes et détachantes. Et l'ammoniac, c'est surtout, ça détache aussi, mais ça ravive les couleurs. Autant comme le bicarbonate. Mais le bicarbonate étant en poudre, je ne pouvais pas mettre dans la voiture parce qu'avec de l'humidité, je suis sûr que ça m'aurait fait de la pâte au lieu que c'est l'effet escompté de bien s'imprégner. Donc là, je vais rajouter de l'eau jusqu'au rebord et je vais secouer pour bien mélanger mon mélange. Ensuite, je vais transvaser ça dans une bouteille vide de mon produit action que tout le monde connaît, je pense. Voilà, je le transvase là-dedans parce que j'avais besoin du spray. J'ai besoin du spray. Bon, je ne vois pas pourquoi j'allais acheter une bouteille spray à 80 centimes. Or que je peux avoir récupérer une bouteille. Donc voilà, je vais m'armer de mon panier. Je vais prendre du savon de Marseille pour mes jantes. C'est avec ça que je nettoie mes jantes. Je vais aussi prendre notre fameux produit miracle de chez Action pour les moisissures parce que c'est sûr, je vais prendre une paire de gants, un chiffon pour les vitres, spécial vitres. Je vais prendre une grosse brosse pour la moquette et une petite brosse pour les endroits où je ne peux pas aller avec ma grosse brosse. Je prends mon chiffon microfibre pour essuyer et une autre éponge pour les sièges et une autre grosse encore éponge que vous voyez, pour mes jantes. Je n'oublie pas les sacs poubelles et voilà, j'ai tout mon arsenal prêt pour aller nettoyer. Alors,
Avant de commencer le nettoyage, je pense qu'on va désencombrer. Hein. J'ai pris la décision de tout jeter. Je ne garde rien. Je pense avoir gardé que le triangle parce que voilà, ça je pouvais encore le nettoyer. Et les petites pièces comme les ampoules et des fusibles, ça j'ai gardé. Mais tout le reste, j'ai mis à la poubelle. Alors je peux comprendre. Là, j'ai mis mes gants parce que je me suis rendu compte que j'étais en train de toucher des choses dont je connaissais même pas souvent la provenance. Donc voilà, on va miser sur la sécurité, on va se protéger aussi. Donc on va mettre des gants et on va tout ramasser. J'ai aussi jeté les livres. J'ai souvent de livres de McDo pour les enfants que je garde dans la voiture parce que c'est vrai que quand on fait des longs trajets avec les enfants, j'aime bien qu'ils aient, c'est vrai qu'ils ont leur console, mais qu'ils aient aussi des livres. Ça permet de diversifier les loisirs, surtout quand on a 1 heure, 2 heures de trajet pour les enfants. Mais là, franchement, je voulais pas les garder, donc je les ai balancés. Et puis tant pis, je pense que chez McDo, on a toujours des livres, donc on les remplacera. On va désencombrer aussi les portières les unes après les autres. Voilà ce qu'on a récupéré, des bouteilles vides, c'était un bar. On va prendre ça avec beaucoup d'humour. Ça c'était un bar. Il y avait aussi des bouteilles vides, des canettes. Voilà, je vous dis, il y avait à boire et à manger. J'ai pas par contre jeté ces choses-là. J'ai gardé les ampoules, j'ai gardé les fusibles. On ne sait jamais. Ça peut être ça peut, je pense, être récupéré et réutilisé quand j'aurai des ampoules à changer. Mais sinon pas le reste, j'ai tout balancé. Alors le coffre, je pense que c'est la partie qui me tue le plus parce que voilà, pourquoi se prendre avec ce... Voilà, j'utilise ça pour le froid quand mais là, il était tout déchiré, donc voilà, j'ai décidé de le jeter aussi. Alors les pièces, j'en avais à boire à manger, j'en avais des neufs, des pas neufs. Je comprends pas les mécaniciens, pourquoi une fois qu'ils ont changé les pièces, ils remettent des pièces dans les voitures. C'est grave, ça vous abîme vos moquettes. Bon là, j'en avais des neufs et des pas neufs. Bref, j'ai gardé les neufs, peut-être que mon mari pourra les revendre sur internet, j'en sais rien. Le reste, je sais même pas si elles sont bonnes, donc en réfléchissant bien, je pense que je le donnerai à mes canaux et puis il saura quoi en faire. Bon, regardez l'état de ma moquette, alors qu'on voit, là, vous voyez l'humidité, c'est juste pas possible. Et j'ai gardé aussi le petit élastique que vous voyez là, le bord qui s'en est, parce que c'est ça qui servait de verrou à mon coffre quand il me l'a rendu. Donc je pense que je la garderai en souvenir, ça me rappellera des choses. Alors pour l'intérieur, avant de commencer, j'ai aspergé du produit de moisissure. Je vais vous dire déjà au début de la vidéo, ça a marché à on va dire 60%, ça a été efficace à 60%. Ça m'a bien enlevé voilà, tous ces morceaux de noir là, effectivement ça s'est atténué, mais ça ne s'est pas enlevé complètement. Donc j'ai un ami, lui, qui a une société d'entretien et qui m'a promis un décapant, donc je vous en dirai. Sûrement, je vous mettrai une petite vidéo en short pour voir l'efficacité du décapant dès que je l'aurai. J'en ai mis partout où j'avais de la moisissure et le top du produit d'action et puis on va dire sur la moisissure, c'est vraiment efficace. Ça m'a enlevé, on va dire 80%, même voire dire 90% de la moisissure que j'avais dans la voiture. Alors là, nous sommes allés à la déchetterie. J'avais juste 3 sachets pleins de déchets à jeter, hein, les pots d'échappement, les pièces. J'ai tout jeté. Je me suis pas cassé la tête. Hop, j'ai tout laissé. Là, je vais enlever tous mes tapis que je vais hors caméra nettoyer aussi. De la même manière, hein, c'est-à-dire je vais aspirer, mettre du produit et frotter. Et je vais commencer mon nettoyage.
Alors, tout d'abord, je vais aspirer. J'ai aspiré partout. J'ai pas enlevé les sièges du devant parce que je n'avais pas la clé. J'ai pas la bonne dimension de la bonne clé. Donc, je les ai déplacés en avant, en arrière pour pouvoir bien même nettoyer au fond. Là, je vais attaquer tout ce qui est la mousse. Donc, avec mon produit, j'asperge. Je laisse 2 minutes. Et ensuite, avec le chiffon, je frotte. J'ai fait la même chose pour tous les petits coins. Vous remarquerez qu'il ne me resterait plus qu'un seul gant parce que j'ai beaucoup de mal à utiliser des gants, mes mains quand je suis gantée. Donc du coup, je m'en suis débarrassé d'une pour pouvoir bien attraper ou bien appuyer les sièges, les clips, tout ce que je devais attraper. Alors par contre, le produit efficace ici, les efficaces, mais l'odeur, il faut pouvoir le supporter. C'est vrai que ça nous a enlevé quand même une bonne partie des tâches de la voiture, mais on a quand même laissé le lendemain la voiture ouverte toute la journée pour pouvoir bien enlever les odeurs. Et j'ai même mis un verre rempli de bicarbonate que j'ai laissé là-dedans toute la nuit, histoire d'aspirer la mauvaise odeur. J'ai pas saupoudré sur la moquette, j'ai juste mis une tasse avec du bicarbonate. Là, c'est ma fille qui me montre les tâches parce que voilà, heureusement qu'elle était là aussi pour me montrer un peu les coins où je n'avais pas moi remarqué. Et c'est vrai que voilà, sur certaines tâches, on va s'y répondre à 2 fois parce que je pense que j'ai pas laissé assez longtemps le produit imprégné dans le tissu. Mais c'est vrai qu'une fois que vous êtes lancé dans l'action de frotter, vous frottez, grattez, frottez, grattez. Avec un chiffon microfibre, je viens rincer. C'est pour ça que vous voyez que j'ai une bouteille d'eau. Parce qu'à chaque fois, je rinçais mon chiffon avec ma bouteille d'eau pour pouvoir toujours avoir un chiffon microfibre propre et bien enlever l'excès de produits et de saleté qui restait sur les tissus, comme sur la moquette ou sur le plastique d'ailleurs. Le produit agit aussi sur le plastique des voitures et franchement c'était assez impressionnant. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir la différence. Là vous en avez toutes ces taches là et au fait on va asperger aussi le produit et vous verrez que 2 ou 3 minutes après, non seulement que ça m'a enlevé les taches, mais je trouvais que ça lui a redonné un peu plus de brillance et ils étaient beaucoup plus clairs. Vous remarquerez aussi que je n'ai vraiment plus d'humidité, de taches d'humidité sur la portière que je vous avais filmé tout à l'heure. Le produit Action avait déjà bien agi et ça m'avait facilité aussi le travail. Alors je vais faire ça sur toutes les 4 portes, mais je vous filmerai que celle-là. Voilà, je vais frotter, gratter. Je pense que j'ai passé 5 heures à frotter et à gratter. J'ai jamais nettoyé une voiture autant longtemps. Mais je vais aller dans tous les coins parce que voilà, c'est des endroits où les enfants y touchent, où nous tous, pour ouvrir une portière, on monte. Et voilà, c'était vraiment des endroits où il fallait gratter et frotter. Sur le tableau de bord, j'en ai mis même sur mes pédales. Voilà, j'ai vraiment frotté partout.
Je pense que là, j'étais vraiment partie. Il commence même à faire nuit, je ne sais pas si vous remarquez. Et je suis allée partout. Je pense qu'il y en avait dans tous les sens. Donc, sur la moquette, je vais réitérer l'opération. Une fois que j'avais aspiré, je vais remettre aussi du produit et je vais passer avec le grattoir, la brosse, parce que c'était beaucoup, je trouvais qu'il y avait aussi beaucoup de saleté et qu'avec la brosse, j'étais beaucoup plus efficace. Et c'est vrai effectivement que j'ai enlevé une bonne partie. Avec ma petite brosse, ben voilà, tous les coins où je ne peux pas aller avec la grosse brosse, voilà, tous ces petits recoins là, je suis allé avec la petite brosse. Sur les coins, j'ai pris un petit pinceau. Voilà, j'ai passé déjà sans savon pour dépoussiérer. Et ensuite avec du savon pour bien nettoyer. Là, pareil, je pense qu'à l'intérieur, j'ai fini de nettoyer, de gratter. Maintenant, je suis reparti à l'extérieur. Tous ces endroits-là, il y avait une espèce de gras. Je sais pas si c'est du gras, c'est la poussière toute noire, toute verdâtre. Et voilà, là aussi, je suis passé avec mon produit et j'ai dégommé, même au milieu des phares. Voilà, partout où j'en voyais, franchement, je suis passé gratter, frotter, gratter, frotter. Ça va même devenir une chanson. Ensuite, moi j'ai toujours nettoyé mes jantes avec ce produit-là, du savon de Marseille et une brosse et j'y allais brosser. Mais cette fois-ci, franchement, je vous avoue que au bout d'une année, puisque la voiture est quand même restée au bout d'une année, elles étaient vraiment crados. Donc j'y suis allé avec la brosse et j'ai même acheté un espèce de produit de chez Action spécial pour gratter les jantes, que j'ai malheureusement pas filmé parce que je pense qu'on était fatigué à un moment donné. Donc on prenait des prises surprises. Même quand j'ai vu la voiture, je me rends compte que j'ai même pas la vidéo quand j'ai passé la voiture. En tout cas, voilà le résultat final, les filles. Ça, c'est le lendemain. Le soir, on n'avait pas pu filmer, on était fatigué. Voilà le lendemain, le résultat. Pour moi, personnellement, je suis satisfaite du résultat. On n'a plus de traces d'humidité nulle part. J'ai passé un coup de désinfectant spray entre-temps toute la nuit pour que ça désinfecte bien tous les tissus. Et puis, je suis satisfait d'avoir une voiture propre. Cette voiture-là, c'est ma première voiture, comme j'ai dit à l'entrée. On a beaucoup de souvenirs avec cette voiture. On est parti, notre première vacances avec mes enfants, c'était dans cette voiture pour l'Espagne. Et je pense qu'on est encore parti pour plusieurs aventures dans cette petite voiture qui va devenir notre petite voiture de vie. Comme je vous avais dit pour les ceintures, j'ai pas trouvé le résultat. Moi, je suis pas encore très satisfaite. J'attends le premier produit Decathlon pour tout enlever. Alors notre coffre, repartons dans notre coffre. Et voilà, là j'avais laissé pour que ça aspire parce que vous avez vu que j'avais mis du produit en dessous aussi. Donc je voulais que ça sèche bien. Mais voilà, regardez comment j'ai enfin récupéré un coffre assez, moi je trouve assez propre. En tout cas les filles, voilà, nous arrivons à la fin de ma vidéo. J'espère que mon contenu vous a plu. En tout cas, moi, je suis satisfaite de mon travail. Je trouve que ma voiture, là, elle ressemble vraiment à une voiture. Regardez l'extérieur comme l'intérieur. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre vos likes, vos commentaires et vos suggestions. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou une bonne journée. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.